Jésus, pour ta présence. Est-ce que, afin de se réchauffer les mains ce matin, on peut acclamer Jésus et le remercier pour sa présence? Parce qu'il dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, vous m'entendez ou pas? On n'entend pas bien? Ah, on entend très bien, au contraire. C'était pour vous réveiller. Eh bien, il est là, Jésus, ce matin. Amen. Je prie juste que le Saint-Esprit prenne le contrôle et on va laisser la place à toute la louange. Je vous invite à vous mettre debout, à vous réchauffer, à être dans la présence de Dieu. Sentez-vous à l'aise, sentez-vous comme à la maison, devant votre Seigneur. Jésus, je te remercie vraiment que ce moment, ce soit pour toi. On est là pour toi. On n'est pas venu d'une manière juste religieuse, parce qu'il faut venir à l'église, mais on est venu te rencontrer, on est venu te louer, on est venu te célébrer. Alors que ce moment soit pour toi, Jésus. Alléluia. Amen. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Vous allez bien? Oui. Oh, c'est timide ça. Vous allez bien? Oui. Ça, c'est mieux. Ça commence à être ça. Vous savez, j'ai tellement de raisons, je vous fais un aveu, j'ai tellement de raisons de ne pas être là ce matin. Cette semaine, mercredi soir, j'ai perdu mon grand frère. Ma sœur est venue ce week-end pour passer un petit peu de temps avec nous. Et ça fait que parfois, on n'a pas trop envie de faire certaines choses. Mais pour toutes ces raisons où j'aurais peut-être pas été là, ces mêmes raisons font que ce matin, j'ai envie de louer. Ce matin, j'ai envie d'être là. Vous savez ce que dit Habacuc? Je vais vous lire ça. Habacuc, chapitre 3, à partir du verset 17. « Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, qu'est-ce qu'il dit? Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur est ma force, il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. » Amen. Est-ce qu'on veut vivre ça ce matin? Alors je vous avertis, il n'y a que des gens des îles là ce matin. Des gens du sud. Vous avez, il y a l'hémisphère et nous on est l'hémisphère sud. Donc ce matin, ça va chauffer. Je veux vous entendre chanter. N'allez pas embêter Rémi et lui dire c'est trop fort ce matin. Allez à l'arrière si vous trouvez que c'est trop fort. À l'avant, venez danser. On va se réjouir parce que l'Éternel est Dieu. Amen. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour dure jamais. Il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons. Donne-moi du volume dans mon micro, s'il te plaît. Chantons. Merci. D'une main puissante et de bras tendus. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, oh oui, chantons, louons, oh, chantons, louons. À jamais Dieu est fidèle, hey! À jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. Jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil, lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour durera jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais.
Chantons, oh oui, chantons-le, louons, chantons, louons à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Offrons-lui, offrons Seigneur, reconnaissance. Son amour durera Je jamais. vous entends pas, car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Oh, chantons, oh oui, chantons, oh oui, louons, chantons, et louons à jamais Dieu est fidèle, À jamais Dieu est. alléluia, À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais. à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. À vous, Son amour durera jamais. par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour durera jamais. Oh oui, chantons, oh oui, chantons, louons et chantons, oh oui, louons à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fort. à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Yelelelelelele, yelelelelele, yelelelelelelelele. Hey! Yelelelelele, yelelelelelele. Yelelelelele, yelelelelele, yelelelelelelele. Yelelelelele, yelelelelelele. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté les ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Hey! Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a livré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté
des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Hey. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, hey. Car Yahweh, oh, je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai une dernière fois de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Il est notre sauveur, n'est-ce pas? On peut lui offrir toute notre adoration. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, il n'est comme toi. Jour après jour, je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri et mon refuge. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Alléluia. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Alléluia. Ce matin, tu es venu avec un cœur affligé. Et tu lui dis ce matin, Seigneur, rien ne peut égaler tes promesses. Dites-le lui ce matin, rien ne peut égaler tes promesses pour moi ce matin. Et je veux t'adorer, je veux te louer, faire monter ma voix. Oh Jésus, mon sauveur, Seigneur, nul n'est comme toi. Jour après
je te louerai, car ton amour est merveilleux. Mon abri, mon refuge, mon réconfort, mon rocher, oh, tout ce qui vit, ce que je suis, ne cesse de t'adorer. Chante au Seigneur, crie de joie, terre entière. À Dieu la gloire, la puissance et l'honneur. Les monts s'inclinent et les flots rugissent à l'écho de ton nom. Je vois tes œuvres et mon cœur crie de joie. Je t'aimerai, je tiendrai par la foi. Rien ne pourrait égaler, oh non, rien ne pourrait égaler tes promesses, oh oui. Rien ne pourrait égaler tes promesses pour moi. Digne-tu, agneau de Dieu? Digne-tu, agneau de Dieu? Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, oh oui, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité. Digne-tu, agneau, chantons le digne du Seigneur. Tous les anges t'acclament, tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne-tu, oh oui, agneau de Dieu. Digne-tu, agneau de Dieu. L'univers entier proclame la beauté de ton saint nom. Dieu de gloire, le roi dans sa beauté, vêtu de majesté. La terre est dans la joie, la terre est dans la joie.
son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand, chantons combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge, il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Alors qu'on est en train de chanter ce chant, vous y découvrez à l'intérieur un attribut de Jésus. On l'appelle l'agneau, le petit agneau. Et ça me rappelle une chose, c'est qu'il y a 2000 ans de ça, il a été livré comme on mène un agneau à l'abattoir, livré pour le pardon de nos péchés sur cette croix. J'aimerais que 2 personnes, s'il vous plaît, vous pouvez amener la table. Alors qu'on va prendre un temps de Sainte Seine, j'aimerais vous lire un passage pour vous rappeler qu'il y a 2000 ans de ça, Jésus-Christ a donné sa vie pour toi. Il s'est sacrifié pour toi. Pour quelle raison? Parce qu'il t'aime. Et je vais te lire un passage. C'est Jésus qui parle. Il est alors encore avec ses 12 disciples. Ce passage est une double prophétie. C'est-à-dire qu'elle annonce 2 choses. L'une s'est déjà passée, l'une pas encore. Écoutez bien, je vais vous lire. C'est dans Matthieu au chapitre 26, verset 26. Au cours du repas, Jésus prit du pain. Puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le partagea en morceaux. Puis il les donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ensuite, il prit une coupe et après avoir remercié Dieu, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, par lequel est scellée l'alliance.
il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leurs péchés soient pardonnés. Et nous le savons aujourd'hui, 2025 ans après la naissance de Jésus, à 33 ans, il s'est livré comme un agneau qu'on mène à l'abattoir. Amen. Son sang a coulé afin que tes péchés soient pardonnés. Son corps a été meurtri afin que tu sois guéri. Ce pain représente ce corps, ce vin représente ce sang. Et il nous rappelle de prendre ce pain jour après jour en souvenir de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. C'est un souvenir. C'est Jésus. Je ne veux jamais oublier à quel point tu m'as aimé en donnant ta vie pour moi. C'est pour ça que nous prenons ce pain et ce vin. Mais le passage se termine et c'est ça qui est exceptionnel, qui est notre espérance. La prophétie n'est pas encore accomplie, mais Jésus a dit au verset 29, « Je vous le déclare, désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » La prophétie va s'accomplir. Un jour, nous serons face à face avec Jésus. Et excusez-moi du mot, pour prendre l'apéro, nous prendrons le vin avec lui. Oui, parce qu'il a dit, je ne bois plus. Mais un jour, vous serez devant moi. Et vous me verrez face à face. Et vous verrez que c'était vrai, ce que j'ai fait pour vous. Alléluia. Sentez-vous libre. Si un jour tu as fait ça, tu as fait cette démarche et tu as dit, tu es mon Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es mort à la croix et que tu es ressuscité. Je crois en toi. Alors tu peux accéder à ce pain et à ce vin. Tu peux venir le prendre. Et je t'invite à prendre ce moment solennel avec lui, de parler dans ton cœur avec ton Seigneur et de lui dire merci. Merci. Merci pour le pain et pour le vin. Sentez-vous libre de venir prendre la Sainte Seine. Alléluia. Son nom est tout puissant. En âge il vit. Car d'âge en âge il vit. Le temps lui est soumis. Commencement et fin. Commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin, chantons-le combien Dieu est grand, chantons-le combien. Oh oui,
combien Dieu est grand. Chantons combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand. Et tous verront combien. Père, on veut lever la voix pour cette famille Yoyote qui est dans le deuil. Mais toute larme sera séchée devant toi. Est-ce qu'on peut étendre les mains? Est-ce qu'on peut élever la voix et demander à celui qui s'appelle le Consolateur, le Saint-Esprit, de visiter cette famille? Nous vous bénissons au nom de Jésus et nous demandons au Saint-Esprit de venir vous remplir maintenant de son amour. Je pense aussi à l'attente. En tant qu'Église, nous voulons pleurer avec ceux qui pleurent. Et nous voulons dire que nous vous aimons. Et nous intercédons en votre faveur pour ces moments. Mais le Saint-Esprit sera là. Il est fidèle. Merci Jésus pour ta présence pour eux dans ce moment. Relever les cœurs brisés, Seigneur, qui peut bénir, qui peut soulager, qui peut accompagner, Seigneur, dans les situations compliquées, Seigneur. Et je sais que les enfants, tu n'abandonnes pas, les enfants, tu bénis. Alors nous te remettons cette famille qui est dans le deuil, Seigneur, et nous te demandons au nom de Jésus d'accomplir, Seigneur, d'accomplir dans leur cœur, Seigneur, d'accomplir le réconfort, Seigneur, d'accomplir l'amour, Seigneur, d'accomplir la paix, Seigneur, et béni soit-il, parce que nous savons que tous, ensemble, nous serons un jour, Seigneur, près de toi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'amour immense que toi seul peux donner, la paix immense que toi seul. Béni soit-il. Merci Jésus pour ce temps de louange. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en tout temps? Il est bon, il est fidèle. Alors, vous avez bien sûr le beau jour de Pasteur Octavio, il n'est pas là aujourd'hui, mais il vous salue et puis vos prières l'accompagnent aujourd'hui dans son... Alors, il est au culte où exactement aujourd'hui déjà? Il est à Grenoble ce matin. Et cet après-midi? Où ça? À Mian, ok. C'est dans le Lizère. C'est là-bas. On le bénit. Alléluia. Est-ce que aussi j'aimerais spécialement encourager les services ce matin, tous ceux qui servent à l'église, mais notamment Noémie pour la projection, parce que si vous ne connaissez pas les chants, ce matin, c'est grâce à elle que vous avez pu lire les chants. Alléluia.
Je dis ça, je dis également que c'est un service où on a besoin de personne. Pour juste cliquer sur un bouton et que ça s'affiche. Et suivre le rythme. Parce que si tu es au refrain d'avant, on est là, comme moi ce matin, je connaissais pas le chant là, j'étais perdu. Bon, Jésus voit le cœur, hein. Mais c'était très bien, Noémie. Alléluia. Alors, tous les mardis, on est ici, à 18h30. Vous pouvez venir un petit peu avant, on échange, on parle ensemble. C'est la réunion de prière. C'est un moment où on cherche Dieu, on prie et on vit vraiment des moments bénis. Alors, si vous avez le temps, en semaine, tous les mardis, ici, 18h30, 20h. Et après aussi, on prend un temps souvent de partage, d'apéro. On mange ensemble un petit peu, on grignote, c'est super. Donc, venez. Ensuite... Alors là, on va faire ce jeudi. Alors là, il y a une erreur. Hein. C'est pas le 18 septembre. Le 18 septembre, c'est la première fois qu'on a fait le Zoom. On en a fait 3 déjà. Et là, on va faire le dernier ce jeudi à 20h45. Il y avait une boîte à questions qui était là où on avait posé des questions. Et les pasteurs Octavio et Nathalie, ils y répondent semaine après semaine. Ce sera le dernier jeudi où on fera ce Zoom-là pour répondre à des questions. OK ? Ensuite, alors le week-end du 11-12 octobre, donc c'est le week-end prochain. Le samedi soir et également le dimanche matin, c'est à la Cité des... Non, pas le dimanche matin, que le samedi soir. Le dimanche matin sera ici, mais le samedi soir à la Cité des Lumières à Voiron, il y aura l'événement Souffle Saint-Esprit. Donc, si vous voulez faire du covoiturage pour y aller ensemble, Voiron, c'est la banlieue de Grenoble, c'est à peu près 50 minutes d'ici. Organisez-vous, ça va être un moment béni dans la présence du Saint-Esprit. Encore d'autres annonces. Alors le 18 octobre, donc c'est pas la semaine prochaine, c'est encore dans 2 semaines. Le samedi toute la journée à partir du matin ici 10h. Après il y aura un repas partagé. Ensuite nous irons dans la rue pour évangéliser. On aura une autorisation de la mairie pour faire de la louange dans la rue, de la proclamation, des témoignages. Ça va être un moment fort, mais ça va être un moment aussi d'apprentissage. Je sais qu'ici il y en a qui ont un cœur vif d'apprendre à évangéliser, c'est-à-dire à partager qui est Jésus. C'est ça le but de cette journée, d'apprendre. Moi, la première fois que j'ai vu des personnes évangéliser, je me suis dit avant la fin de la journée, c'est sûr, il y a un mort. Parce que j'ai dit, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'ils font? Je trouvais ça bizarre. Mais j'ai juste regardé et j'ai appris. Et je peux vous dire qu'on apprend beaucoup, on se met en confiance et après, on devient vraiment à l'aise pour le simple fait de partager Jésus. Et c'est toujours des moments très forts. Autre annonce... Alors ça va être le week-end en novembre, je crois, les dates sont petites, oui. Alors deuxième week-end de novembre, le 8 novembre, toute l'après-midi, ici, de 13h30 à 18h. Les pasteurs Jean-Claude et Marie-Claire Buis vont revenir, ils viennent de Agen, spécialement pour faire une formation de disciples leaders. Je vois pas, c'est sur inscription, oui, c'est gratuit. 5 € pour le livret. Donc si vous voulez participer à cet après-midi, allez voir pasteur Nathalie. Vous dites que vous voulez vous inscrire, il y aura 5 € de participation pour le livret. Voilà, c'est le 8 novembre. On encourage aussi chacun, selon ce que Dieu vous met dans votre cœur, il y a une boîte pour l'offrande ou pour les dîmes. Sentez-vous libre devant Dieu de ce qui vous pose dans le cœur, si vous voulez donner financièrement pour les projets, les futurs travaux, juste la vie de l'église. Ici, il y a un loyer, je veux dire, l'évangile est gratuit, mais tout ce qu'on fait, il y a un coût. Alors simplement, sentez-vous libre de participer. Alléluia, je crois qu'on a fait le tour. Oui, c'est bon, c'est très bien. Je vais juste inviter... Alors, les enfants viennent de partir. Aujourd'hui, ils sont avec Thierry, j'ai vu. Et Véronique, voilà. On les bénit, que la croissance vienne en eux spirituelle, au nom de Jésus. J'invite pasteur Nathalie. Tu as besoin de... Je vais prier pour toi. Père, on te remercie vraiment pour ta parole. Oint sa parole. Que ce message puisse transformer nos cœurs, que tu utilises ta servante pour nous parler, que ce matin, aucun esprit de distraction vienne arracher la bénédiction qu'il y a pour chacun d'entre nous. Et je te remercie que ça va être bon, puissant, édifiant pour notre âme, esprit. Et je te remercie que tu es là et tu vas agir au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus ce matin, je me réjouis d'être avec vous et je vous donne des nouvelles, comme disait Octavio. Octavio est dans une église à côté de Grenoble. Ça a été difficile ce matin de partir, je trouve, l'église lui manquait, mais on est super content qu'il puisse vivre ce moment avec les frères de Grenoble. Et puis cet après-midi, c'est une table ronde à Amiens.
Du coup, voilà, on prie pour lui aussi, que le Seigneur le bénisse. Alors, le titre du message, vous l'avez vu sans doute sur les réseaux, c'est « Dieu te voit, Dieu t'entend et Dieu plaide ». Amen, amen. Alors, des fois, vous êtes OK, on traverse des situations qui sont compliquées dans la vie, non ? Ça vous est déjà arrivé de traverser des situations qui sont vraiment compliquées et les gens ne comprennent pas vraiment ce que tu vis. Ça vous est déjà arrivé ? Ils se disent, ils ne comprennent pas. Mais moi, ce matin, je voudrais juste te dire que Dieu te voit, Dieu t'entend et Dieu plaide pour toi. Sois-en certaine de ça. Et du coup, j'ai 3 points, évidemment. Hein. C'est Dieu voit ta douleur, le premier point, qui est le premier passage du message. Je ne sais pas si on a le flyer, mais c'est pas grave. Donc, des fois, on souffre et on a vraiment mal. À qui c'est déjà arrivé d'avoir vraiment mal ? Donc, même si on est enfant de Dieu, on souffre et on a vraiment mal. La vie, elle n'est pas tous les jours simple, n'est-ce pas ? Et certains vivent des sacrées épreuves, on peut le dire. La maladie, dans la famille, dans tellement de domaines en fait. Et ça ne les empêche pas. C'est une réalité, la perte d'un enfant, ça peut être des défis financiers, ça peut être la solitude. La France souffre de solitude. Les gens sont seuls. Les addictions aussi, qui nous empoisonnent la vie, la dépression, toute forme d'injustice et toutes les incompréhensions qui existent et qui nous minent finalement et qui sont là. Et c'est quand on est dans la douleur, la souffrance, elle est palpable. On a l'impression de pouvoir la prendre, pouvoir la saisir, parce qu'elle est tellement réelle qu'elle est palpable dans nos cœurs et elle est même envahissante. Oui ? Et ce matin, je voudrais te dire qu'il y a un homme dans la Bible qui a vécu tout ça. Il a été éprouvé dans sa famille, il a connu le deuil, il a perdu ses biens. Est-ce que vous savez de qui je parle ? Disons, vous connaissez votre Bible, hein ? Oui, je parle de Job. Donc, Job, dans la Bible, il est décrit comme un homme qui est intègre et juste. C'est une belle description. Intègre et juste. C'est dire l'homme que c'est. C'est un homme qui a vécu dans l'abondance et qui avait la crainte de Dieu. Alors la crainte de Dieu, le respect de Dieu. Et pourtant, il a connu une véritable souffrance. Et il n'avait rien fait, il n'avait absolument rien fait du tout. Et sa vie, du jour au lendemain, va basculer parce que Satan va avoir la permission de l'éprouver. Et quand Satan arrive dans sa vie, la nuit vient pour détruire et tout abîmer. Et donc il va tout perdre, il va perdre ses biens, il va perdre ses enfants, il va perdre sa santé. Il perd absolument tout. Et Job, il a des amis, des super amis. Et ces super amis, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Eh bien, ils vont l'accuser. Et ils vont penser que Job a dû pécher, forcément. Si ça arrive à Job, c'est qu'il a bien fait quelque chose. Mais Job, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rester accroché à Dieu, même dans ses plaintes. Et Job était dans une grande souffrance, mais il restait accroché à Dieu. Et je vous propose de lire quelques versets où on voit vraiment toute cette douleur de Job. Donc on est dans Job, au chapitre 16 et au verset 1er. Mais tout le livre de Job, c'est une complète, ça se termine à la fin, ça dure un certain temps, donc c'est juste quelques versets. Job, au chapitre 16 et au verset 1er. Job prit la parole et dit : « Que de fois ai-je entendu de tels propos ? Vous êtes tous des piètres consolateurs. » Il parle de ses amis.
À ces paroles de vent, y aurait-il une fin? Et qu'est-ce qui t'incite, toi, à répliquer? Moi aussi, je parlerais comme vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de discours et je hocherais la tête à votre sujet. Je vous réconforterai par mes paroles. Et le mouvement de mes lèvres vous serait un soulagement. À présent, si je parle, ma douleur n'est pas soulagée. Si je m'abstiens, va-t-elle pour autant s'en aller? Et on sent son désarroi en fait. Et qui d'entre vous a déjà vécu ce sentiment d'être seul? Même ceux qui se disent être tes amis, finalement, ne te soutiennent plus. Ça fait vraiment mal. Et au contraire, au lieu de te soutenir, ils te critiquent, ils t'enfoncent, ils te jugent, et en plus, à les écouter, ils ont même la solution. Et évidemment, ils ont la solution pour ta vie. Ils savent mieux que toi ce dont tu as besoin. Donc tu es là dans ce défi finalement qui te semble juste insurmontable. Et comme Job, tu essayes de rester droit et intègre. Alors, techniquement, dans ce genre de situation, tu te dis que ceux qui t'ont connu, ceux avec qui tu as mangé, ceux avec qui tu as partagé, ils sont censés te connaître et savoir qui tu es. La vie n'a pas toujours de sens finalement. Et je crois que c'est la chose la plus difficile, en tout cas dans ma vie, dans les épreuves que j'ai pu traverser, et je parle de moi en particulier, ça a été ça le plus difficile. Ça a été souvent, j'ai souvent dit à Dieu, mais Seigneur, je ne comprends pas. Vous avez déjà dit au Seigneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En fait, ils nous connaissent. Ils savent qui on est, ils connaissent notre cœur. Donc s'ils connaissent notre cœur, pourquoi finalement se détourner et nous tourner le dos finalement? Parce qu'on a mangé ensemble, alors ça c'était vraiment mon truc, on a mangé ensemble, on a partagé ensemble sur la parole de Dieu, on a fait des choses et tout ça. Alors, évidemment qu'on a plein de défauts et je le conçois, mais en même temps les gens ils connaissent ton cœur. Et bien malgré tout, tu arrives dans ces moments où tu te sens terriblement seul parce que c'est la vie, parce que ça, tout le monde vit ça d'une certaine façon. Job l'a vécu, Jésus l'a vécu. Et ce sont vraiment des moments qui sont difficiles parce que c'est d'une injustice, vraiment, et c'est même inimaginable, on ne peut pas le penser. Et du jour au lendemain, tu perds tout et c'est du vécu. Enfin, en tout cas, nous, on a vécu des périodes où on a cru perdre beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qu'il reste quand tu perds tout ? Alors c'est rigolo parce que Dieu, on va y venir tout à l'heure, je fais juste une parenthèse, ce qui me vient, mais Dieu a l'art d'utiliser les choses pour sa gloire de toute façon et toutes les choses. Et souvent les gens nous disent, et c'est une parenthèse, j'en parlais un petit peu mardi soir, alors pardon pour ceux qui sont mardi soir, mais du coup ça m'a trotté dans la tête en le disant spontanément mardi soir. Les gens souvent viennent nous voir et nous disent « Oh là là, vous vivez telle chose, vous avez fait ci, machin, nan, nan. » Bref, peu importe, ils mettent des mots, ils parlent de actes, ils parlent de plein de choses. Et parce qu'ils voient visuellement les choses. Et en fait, nous, et c'est ce que je disais mardi soir, vous savez, dimanche dernier, c'était les 6 ans de Actes. C'était un super moment. Qui était là? Vous étiez nombreux à être là. C'était un super moment pour la gloire du Seigneur, n'est-ce pas? Quand nous, on est rentrés chez nous, on s'est bien reposé, on était très fatigués, vous aussi. Et le dimanche matin et le lundi matin, on s'est réveillés, comme tout le monde. Et avec Octavio, on était dans notre chambre et on discutait, c'est ce que je racontais mardi soir. Et en fait, à un moment donné, il me dit, dans sa discussion, on échange, et si tout ça n'existait pas? C'est une question. Si tout ça n'existait pas et n'avait pas lieu, qu'est-ce qu'on ferait finalement? Ou qu'est-ce qu'on deviendrait? Ou qu'est-ce que je ne sais pas trop quoi? Et on discute ensemble, et là, on priait aussi, et puis on dit Seigneur, prends tout, d'où le chant que tu as chanté mardi soir, et qui du coup m'a fait, parce que c'était vraiment ces mots-là. Prends tout, Seigneur, mais tant que tu ne m'enlèves pas ta présence, le reste, c'est dérisoire. Tout, mais ta présence, tu ne me la retires pas, en fait.
Et c'était vraiment notre sujet de conversation. Et souvent, on dit ça. Alors, pourquoi aujourd'hui on est capable de dire ça? Parce que ça nous est arrivé que Dieu donne et puis il reprend et il fait comme il veut, en fait, finalement. Et de se dire, mais la chose la plus importante que j'ai dans ma vie, c'est ta présence. Et ça, je ne peux pas vivre sans ta présence. Le reste, ok Seigneur, pour ta gloire, ok on te sert, ok on fait des choses. Pour ta gloire, en fait. Il n'y a qu'une chose qui compte, c'est sa présence, le plus beau trésor. Et finalement, peut-être parce qu'on a aussi été éprouvé dans le passé, je ne sais pas, mais des fois, on s'aperçoit que tu as des personnes qui vont tellement s'attacher à quelque chose qui est secondaire, et tu te dis, mais pourquoi tu t'attaches à ce truc qui est secondaire? Comme si, finalement, ce que tu fais te définit. Moi, je ne suis pas définie par ce que je fais, je suis enfant de Dieu. On disait hier soir, ceux qui étaient là, il disait Samuel Olivier, je suis enfant de Dieu. Ça, c'est la vraie chose qui m'identifie. Je suis enfant de Dieu. Et certaines personnes s'accrochent tellement à leur service comme s'il n'existerait pas si ce service n'était pas là. C'est fou quand même d'être à ce point-là attaché à une fonction ou à un rôle, en fait. On existe parce qu'on a une relation avec Dieu. Qu'est-ce qui est le plus précieux dans ta vie, si ce n'est ces moments secrets, ces tête-à-tête où tu lui parles, où tu lui dis, tu réfléchis avec lui, tu raisonnes avec lui, et puis tu avances dans ta journée, et puis tu sais qu'il est là, cette présence qui ne te quitte pas. C'est tellement un miracle, en fait. Et c'est Paul qui dit ta grâce me suffit. Et j'aime bien ça, mais ta grâce, qu'est-ce qu'on met derrière le mot grâce? Qu'est-ce que vous mettez? On le dit ta grâce me suffit. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot grâce? Exactement. Mais en fait, de connaître Dieu, c'est tellement précieux. Et cette grâce-là, elle est plus que suffisante, en fait. Et je comprends pourquoi Paul écrit « Ta grâce me suffit ». J'ai l'essentiel, je tais-toi, en fait. Je tais-toi et je ne désire que toi. Le reste est passager. Le Seigneur, il positionne, il enlève, il fait comme il veut. Et c'est tellement bien qu'il fasse comme il veut. Au moins, c'est lui qui fait et qui bâtit. Et donc, c'est important. Alors, c'était une parenthèse dans ce passage. Toutes ces choses qui peuvent faire mal. Et donc, du coup, des fois, on se demande voilà, où on en est par rapport à notre relation. Et moi, je crois que Job, il avait compris ça. Et il savait que la chose qui était la plus importante pour lui, c'était Dieu. Et la souffrance, c'est quand ton cœur, il saigne. Et ce matin, j'aimerais juste te dire que si tu te sens incompris, ben Dieu voit ta douleur. La souffrance peut te donner l'impression que tu es oublié ou pas compris, mais Dieu te voit. Et comme Job qui a traversé des épreuves terribles, on peut être assuré que notre douleur n'échappera pas à Dieu, même quand Job ne comprend pas, Dieu suivait chacun de ses pas. Dieu est là. Que tu le vois ou pas, Dieu est là. Et si tu traverses une épreuve, ce matin, Dieu te dit qu'il voit tes larmes. Il te dit qu'il entend ton cri et il prépare le relèvement. Et tu ne comprends pas pourquoi ça dure, mais Dieu ne détourne pas son regard de toi. Et même, ça va plus loin, Dieu pleure avec toi. Donc, c'est pas rien. Et ça nous amène à ce côté, donc Dieu te voit et Dieu entend tes cris. Alors, Dieu entend tes cris dans le sens que Job discute avec Dieu. Et donc là, je vous invite à lire cette discussion qu'il a avec Dieu, toujours dans le chapitre 16 au verset 7. Je vais lire du verset 7 au verset 10. Il dit « Or, maintenant, on m'a poussé à bout. Oui, tu as ravagé tout mon entourage, tu m'as couvert de rides. Ma maigreur me fait témoin. Elle se dresse devant moi et m'accuse en face. Mon adversaire, dans sa colère, me déchire, me traque. Il grince des dents contre moi. Il aiguise sur moi ses regards. Les gens ouvrent leur bouche contre moi.
Ils me giflent en m'insultant. Ensemble, contre moi, ils s'ameutent. » Alors, ça, c'est toute la discussion que Job a avec Dieu. Et dans ces épreuves, qu'est-ce qu'il fait, Job ? Il crie vers Dieu avec des larmes et des questions qui sont très profondes. Si vous lisez tout le livre, on voit tout son questionnement. Parfois, comme dans ce passage, il a même l'impression que le ciel reste silencieux, terriblement silencieux. Mais au cœur de la douleur, il y a une vérité qui demeure, c'est que Dieu entendait Job. Et Dieu t'entend aussi ce matin. Et quand tu cries, même dans les plus longs silences, sois convaincu qu'il t'entend. Est-ce que tu te souviens, et tu dois t'en souvenir, de toutes ces fois où tu es là et tu te réveilles en pleine nuit, tu regardes l'heure, tu dis mince, il est 2h30, il est 3h, ça vous est déjà arrivé ? Et puis tu es là dans ta nuit et tu dis s'il te plaît Seigneur, et puis tu murmures et tu lui supplies de venir t'aider. Ça vous est déjà arrivé ? Tu n'y arriveras pas toute seule. Tu dis, Seigneur, je ne vais pas réussir toute seule. Je ne sais pas faire. Tu ne veux pas faire. Tu ne sais pas comment faire. C'est trop difficile. Tu ne vois pas comment tu pourras passer ce cap. Et tu es tellement fatigué. Fatigué physiquement, fatigué moralement, fatigué. Et c'est trop long d'attendre. C'est pas trop long d'attendre ? Et puis le changement semble même impossible. Tu ne vois pas d'issue. Et ce matin, je te dis que Dieu t'a entendu. Il te dit, j'ai entendu, sois certain qu'il t'attend. Donc aucune de tes larmes, aucun de tes pourquoi ne passe inaperçu devant Dieu. Et dans tes épreuves, sache que Dieu garde le contrôle, même quand tout semble complètement injuste. Et ensuite, il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu plaide pour toi. Jésus intercède. Vraiment dans cette idée de Jésus intercède pour toi. Donc là, on est dans Job, toujours chapitre 16, je lis du verset 18 à 20. Il dit « Terre, ne couvre pas mon sang et que rien n'arrête mes cris. Même maintenant, j'ai dans le ciel mon témoin, dans les hauteurs mon répondant. J'ai dans le ciel mon témoin, dans les hauteurs mon répondant. Mes amis se moquent de moi. C'est vers Dieu que pleurent mes yeux. C'est vers Dieu que pleurent mes yeux. » Et c'est exactement l'attitude qu'a gardée Job pendant tout ce qu'il a pu traverser, tout ce qui était difficile. Job, au milieu de sa souffrance, il a gardé cette conviction profonde que Dieu est vivant et qu'il plaidait sa cause. Parce que Dieu est juste. Donc quand personne finalement était là pour lui, ne le défendait, personne n'a voulu le défendre, que tout semblait injuste, il s'est reposé sur un défenseur bien plus grand que lui, Jésus. Et je sais qu'il y en a qui traversent des moments qui sont défiants et qui sont difficiles. Et franchement, le Seigneur ne t'oublie pas. La réponse arrive. Sois-en certain, c'est pas possible. Notre Dieu est un Dieu d'amour. C'est un bon Père. C'est pas concevable ni possible qu'il te laisse dans l'état dans lequel tu es. Il a une solution parce qu'il est Dieu. Et Dieu vient un jour et il plaide. Et c'est ce qui s'est passé, nous, dans nos moments d'épreuve, où tu te dis, mais ça y est, c'est fini, en fait. Vous avez déjà dit, c'est fini. Tout est terminé maintenant. Voilà. Et au moment où tu sais qu'une chose, ce que je disais ce matin, tout à l'heure, je l'ai lu et c'est tellement suffisant. Et quand tu as vraiment renoncé, Dieu te redonne tellement différemment, tellement comme lui il souhaite. Et il veut, et il fait tellement mieux que ce que tu pensais, ou même que tu oses espérer, parce que Dieu est Dieu. Et donc, je sais qu'il va être ton avocat comme il a été pour nous. Et en son temps, il va faire justice. Alors ne sois pas inquiet. En son temps, il te fera justice. Il est celui qui sonde les cœurs et qui sonde les reins. Et heureusement,
Les hommes ne peuvent pas sonder les cœurs, ils ne peuvent pas sonder les reins. Mais Dieu, oui, lui, il sait au fond du fond ce que tu as. Et sa main est vraiment posée sur toi. Et il y a sa faveur qui est sur toi et il te fait grâce. Et Dieu est celui qui rachète le temps perdu. Il restaure, il restitue et il justifie. C'est pas dingue ça? Dieu rachète le temps perdu. Quand tu as pensé que tu avais perdu, ben non, Dieu rachète. Mais en plus de juste racheter le temps, ça pourrait s'arrêter là. Il restaure parce qu'on a besoin de guérison. Et il fait bien, parce qu'il fait bien. Et il restitue, et en plus, il te justifie même quand tu n'attends plus rien. Tu n'attends rien, parce que de toute façon, Dieu est ta justice. Alors, il arrive des choses improbables, hein. Mais vraiment des choses improbables. Hein. Les gens qui t'envoient des trucs pour te dire oh, le Seigneur, il est bon. Merci Seigneur, hein, tout pour sa gloire, mais c'est bon quand même de se dire que Dieu est vraiment notre avocat. Encore faut-il lâcher prise. Alors toi aussi, même si les accusations ou les incompréhensions ou l'épreuve t'écrasent, eh ben, souviens-toi que Dieu ne t'abandonne pas, il est ton avocat, il est celui qui te justifie et il est ton défenseur. Là où ta voix s'éteint, tu sais quand tu n'as même plus de mots, ta voix est complètement éteinte, eh ben, la sienne parle en ta faveur. C'est beau. Là où ta voix s'éteint, la sienne parle en ta faveur. Donc, vraiment, c'est une invitation à lever les yeux vers Jésus parce qu'il intercède pour toi et il te comprend parfaitement. Et ton assurance, elle n'est pas dans les hommes, mais elle est en Christ qui, lui, défend vraiment ta cause auprès du Père. Et Job va écrire quelques versets plus tard. Je crois même qu'il y a des chants qui existent sur ce verset. Job 19, verset 25, qui est très connu, c'est « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'est pas beau ça? Et si on le proclamait? « Mais je sais... » Encore. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » C'est un super encouragement quand même. Et alors, donc il y a l'histoire de Job. On pourrait prendre Jésus aussi, hein, qui avait été incompris, qui a été trahi, qui a été toutes ces choses. Et il n'est pas le seul. Et dans les lectures que je faisais, je suis tombée sur l'histoire vraie. Alors, je ne vais pas vous la raconter, ça serait trop long, mais j'ai une photo, si tu peux la projeter juste. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Walter Sisek. Tu avais réussi à la télécharger, n'est-ce pas? Voilà, c'est lui. Vous voyez, c'est ce monsieur-là. Alors, il a quoi devant la main? J'ai pris cette photo parce qu'il a une espèce d'écriteau et en fait, il est prisonnier. Alors, je vais vous expliquer. Ce monsieur-là, c'était un prêtre jésuite. C'est un Américain et il va être envoyé en Union soviétique dans les années 1930, en fait. Et là-bas, il va être arrêté à tort, vraiment. Il va être accusé d'espionnage, alors qu'il n'a vraiment rien fait, et il va être envoyé carrément dans les camps du Goulag. Alors, vous allez imaginer maintenant toutes les années qu'il a pu vivre dans les années de travaux forcés, les années de privation et même d'isolement total. Vraiment comme si il était un vrai traître. Pourtant, qu'est-ce qu'il va faire, cet homme? Eh bien, Walter, il n'a jamais perdu la foi. Il va prier, et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Comme c'est souvent le cas dans ces histoires-là, et je pense que vous en avez entendu, il va se mettre à servir ses compagnons. Si Dieu m'a placé là, je vais servir là. Et il disait cette phrase, alors j'ai trouvé ça après qu'on ait trouvé le titre, mais c'est marrant parce qu'il dit « Dieu me voit ici, il m'entend et il plaide ma cause. » C'est fou. Dieu me voit ici, il m'entend et il plaide ma cause. Et des années plus tard, il va être libéré, donc il y a le livre et tout ça, il va être libéré et il va rentrer chez lui, sain et sauf, en témoignant de la fidélité de Dieu, même dans les moments les plus sombres de sa vie, en fait.
Il y a plein d'histoires qui sont comme ça. Et donc ce matin, c'est vraiment un encouragement à se dire, peu importe ta situation, ce que tu vis, ce qui a été difficile, c'est la même chose que pour ces hommes. Et il y a tellement, on pourrait raconter plein d'histoires. Il y a Nelson Mandela, enfin, il y en a tellement en fait, vous en connaissez probablement, et qui ont eu cette résilience-là. Et c'est vraiment, soyons résilients aussi dans l'attente, parce que Dieu voit ta situation, il entend tes prières et il plaide ta cause, même quand personne autour de toi ne comprend et ne te défend. Et il est là. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un qui est dans une grande détresse et vous ne savez même plus comment prier pour cette personne. C'est difficile des fois, non ? Moi, ça m'est déjà arrivé. Je me rappelle une conversation que j'avais avec une amie, je m'approche d'elle et puis je lui dis, écoute, je ne sais même plus comment prier, tu sais. Et puis finalement, c'était la réponse qu'il fallait donner, c'est ce qui lui faisait du bien. Comme quoi, des fois, tu ne sais même plus quoi dire, en fait. Il faut garder cette humilité de ne pas savoir répondre toujours. En tout cas, Dieu, lui, sait et il n'est jamais en retard, ça c'est sûr. Et dans ces moments-là, soyez présents. Souvent, les gens qui vivent des situations difficiles vont dire on l'a tous un peu fait, Seigneur, pardonne-nous, quoi. Vraiment, pardonne-nous, et je m'inclus dedans. Quand tu sais tellement plus quoi faire et que ça dure, des fois, tu as envie de te cacher un peu. Tellement ça met mal à l'aise, en fait, de ne pas savoir répondre ou dire quelque chose. Ne partons pas. Restons là, même en ne sachant pas quoi dire. Juste une main, un regard, une épaule. Des fois, c'est suffisant. Et c'est vraiment un encouragement aussi à se porter les uns les autres, à se soutenir les uns les autres, quand c'est difficile et que tu n'as pas la réponse, et qu'il faut juste accompagner. Je pense que l'Église doit être dans cette réalité-là aussi. Parfois, les gens n'ont pas vraiment besoin de réponses. Nous, on aimerait donner des réponses, mais ils n'ont pas besoin de réponses. Ils ont besoin de ta présence. Ils ont besoin de te savoir là. Juste. Donc ne soyons pas comme les amis de Job. Soyons plutôt juste là, présents, avec nos manques et nos maux, parce que c'est ce que Dieu attend de nous. Et l'histoire de cet homme, du coup, c'est la même fin pour Job. Dieu va intervenir dans la vie de Job, il va rétablir son honneur, il va le justifier devant ses amis et il va lui donner une vie encore bien plus bénie que celle qu'il avait avant. Et Job, finalement, il nous rappelle que la douleur humaine est réelle. Et dans l'Église, on doit le dire. Sinon, les gens, ils se disent « J'ai rencontré Jésus, on m'a vendu du rêve ». En fait, Jésus nous aide à traverser les épreuves. Jésus nous donne de l'espérance. Jésus nous aide à vivre ces réalités qui sont là et qui existent. Même si Dieu fait des miracles, et je ne limite pas le fait que Dieu fait des miracles, et on a plein de témoignages aussi à raconter dans ce sens-là. Mais la foi nous aide à ne pas sombrer, à ne pas tomber, à ne pas chuter. Et merci Seigneur pour ça. Et à un moment donné, Dieu bénit parce que Dieu voit, et c'est ce qui va se passer avec Job. Donc, ton espérance ultime se trouve en Dieu. Donc, sois convaincu que Jésus intercède pour toi. Même si les hommes te jugent ou t'abandonnent, il va agir. Donc, c'était un petit peu la pensée que j'avais pour ce matin. Je sais qu'il y en a qui traversent des moments qui sont difficiles. Et du coup, j'aimerais qu'on puisse prier pour eux. Juste... merci Georges. Juste, des fois, il y a aussi, on va s'enflammer, alors faire la différence pour des causes qui sont justes, et puis on est là, il faut qu'on y aille, etc. Et tout ça. Et puis finalement, on se met dans des choses où le Seigneur ne nous demande pas. Alors il y a ces épreuves-là. Il faut vraiment rester dans la sphère que Dieu te demande de rester. Et des fois, des fois, on voit des personnes qui sont amères et puis elles sont là et abîmées. Et puis elles voient toutes les injustices qui existent. Il y a des injustices, vous êtes d'accord ? On les voit, on n'est pas aveugle, on les voit les injustices. Et en fait,
elles en deviennent amères. Je trouve ça tellement triste, parce que c'est comme si tu passes ta vie à vouloir défendre des causes qui sont secondaires. Et on en parlait un peu jeudi à l'étude biblique, et c'est pour ça que je reviens dessus. J'avais dit, vous battez pas pour des causes secondaires, vraiment. L'essentiel, c'est la croix, c'est Jésus, et des fois on se prend la tête pour des choses qui sont tellement pas importantes en fait. Et c'est trop dommage, parce qu'on se rajoute de la difficulté là où il n'y en a pas besoin en fait. Tout n'est pas parfait. C'est clair que tout n'est pas parfait, mais il ne faut pas se tromper de combat. Il y a des combats qui sont justes, et puis il y a des combats, c'est secondaire en fait. Remettez ça entre les mains de Dieu. C'est aussi une invitation à remettre toutes ces choses-là qui vous prennent la tête. Remettez ça entre les mains de Dieu, il s'en charge et il le fera bien en fait. C'est pas grave, c'est pas parfait, c'est pas comme vous auriez fait, c'est pas comme vous auriez aimé, c'est pas comme vous auriez pensé. C'est pas grave en fait. C'est pas grave. Le Seigneur s'en occupe. Vraiment, soyez encouragés ce matin. On va prendre un chant, et puis si certains ont besoin de prière parce que vous êtes éprouvés, on va juste prier avec vous pour que le Seigneur vous fortifie. Ça vous va? Donc n'hésitez pas à passer devant et à recevoir la prière pour votre souci. Quand je lève les mains, même si je n'ai plus de force, quand je lève les mains, même si j'ai des problèmes, sont possibles, toutes choses sont possibles quand je lève les mains, quand je lève les mains, même si je n'ai plus de force, quand je lève même si j'ai des problèmes, quand je lève les mains, je commence à sentir une onction qui me fait chanter. Quand je lève les mains, je commence à sont possibles.